Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour le tuto bis de la carte éventail chevalet. Une de vous m'a demandé s'il était possible de trouver les dimensions pour la faire rentrer dans une enveloppe basique, nos enveloppes basiques qui font un petit peu plus de 11 sur un peu plus de 16. Alors j'ai revu mes dimensions et puis la voici. Tadadam! Et voici la mini carte éventail chevalet. Hop, je vais faire un petit peu de place là, parce que j'ai la petite chatte qui est passée et qui m'a mis bien du bazar. Voilà, donc le même système, mais en beaucoup plus petit. Et je la trouve toute mignonnette. Vous voyez, elle est quand même beaucoup plus petite et elle est toute mignonne aussi. Donc allez, c'est parti. Il va vous falloir donc un morceau qui fait 15 sur 16. Du côté des 16, vous allez faire des plis à tous les 2 cm. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vous obtenez ainsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plis. On va venir les plier. On fait notre petit éventail. Voilà. C'est le même exactement que la grande, mais en plus petit. On va avoir besoin de bandes pour la déco. Donc je vais enlever ça pour pas que ça ne se voit. Donc 15 sur 16 et on a fait les plis sur les 16. Donc j'ai découpé mes petits papiers que j'ai notés pour avoir la continuité du dessin. Vous savez, quand je coupe ma première bande, je marque 1, la deuxième bande 2, ainsi de suite. Il va vous falloir 4 bandes. 1, 2, 3, 4, 5 bandes. Donc 5 bandes, c'est bien ça. Il va vous falloir 5 bandes qui font 14,6 sur 1,6. 14,6 sur 1,6. On ne va pas coller la première et on ne va pas coller la cinquième non plus. Donc, je vais les mettre dans le bon sens, puisque c'est un dessin qui se suit. Voilà, impeccable. Vous voyez, mon dessin se suit. Donc, je ne colle pas la première, je ne colle pas la dernière. Je vais prendre donc la deuxième, que je vais venir coller sur le troisième volet. Si ma colle veut bien sortir, oui, bah évidemment, si je ne la débouche pas jusqu'au fond. Hop, donc mon troisième volet, je me centre. Je prends ma troisième bande. Hop, je me décale d'un espace, je viens le mettre. Et ma quatrième bande. Que je viens mettre ici. Donc je ne colle pas la première ni la dernière. Je les garde là. Voilà, on va mettre ça de côté. Nous allons réaliser le petit éventail. Alors, pour ce faire, il va falloir un morceau qui fait 8 sur 18 avec un pli à 8, tout simplement. Voilà. Et en bas, vous allez marquer un point à 4 cm. Et avec votre règle de l'angle là, vous allez venir trier, vous allez venir tirer les repères. Et nous allons découper ça, ça. Et l'autre côté pareil. Donc je ne m'embête pas. Oups, pardon pour le bruit. Je vais venir couper les 2 morceaux en même temps. Alors on ne jette pas les 2 petites chutes là, on les garde bien précieusement. Je fais pareil de l'autre côté.
Voilà, et je l'écarte. J'obtiens ma partie centrale. Que je nettoie ma gomme. Je vais avoir besoin pour le milieu d'un morceau qui fait 7,6 sur 8,6. 7,6 sur 8,6. En bas, je vais marquer un point à 3,8 et je vais venir faire mon triangle comme ici. Alors, je peux y aller au ciseau. Je garde mes petits bouts. Faites attention, j'ai eu peur là, si vous avez un sens à vos œufs, enfin là c'est des œufs, ils peuvent très bien aller dans n'importe quel sens, mais si vous avez un sens à votre papier, faites attention à le respecter. On va venir coller notre petit triangle ici, voilà, comme ceci. Voilà, on a notre triangle du milieu. On va venir prendre nos petits triangles là que l'on a mis de côté, nos chutes. Et nous allons prendre les papiers que l'on a, qui nous restent de cette chute là, et on va venir les coller dessus. Elles font la bonne dimension puisque nous avons coupé plus petit pour mater, donc ici c'est la bonne dimension nickel. Hop. Voilà, on vient coller un morceau. Voilà. Mon autre morceau, il est là. Je viens le coller ici. Voilà, j'ai mes deux côtés avec les angles carrés ici. J'ai maintenant mes deux côtés à habiller. Donc comme sur l'autre carte, on va prendre un morceau qui fait 7,6 sur 8,6 pareil. On va venir faire un point à 3,8 ici et marquer les traits. Et en plus, on va venir le couper en deux pour avoir nos deux côtés, mon papier à motif dans le bon sens. Bon là, j'ai deux chutes que je n'utiliserai pas sur ce projet-là, mais qui pourront me servir pour faire des petits punch, des petites perfos. Voilà. Et je coupe au milieu. Et j'ai mes deux papiers. Alors si ça tombe pas trop bien, ben vous retaillez un petit peu. Hein. Là ici, celui-ci, il tombe bien. Parce que comme j'ai découpé au ciseau, là, je sais, même en suivant un trait avec un ciseau, je ne sais pas couper droit. Ça, il paraît que c'est un problème de vue, ça. Ben, je veux bien croire parce que c'est incroyable cette histoire. Je suis le trait et je suis de travers. Voilà. Tac. Je vais prendre l'autre, je vérifie. Ouais, je vais retailler un petit peu. Vous voyez, je suis partie un peu dodu ici et ça se voit. Voilà. Hop, c'est nettement mieux. Voilà, je vais coller. Maintenant, on va assembler notre petit éventail. Donc, on va mettre
les petites poules de chaque côté et les petits œufs après. Alors, quand on va coller, on va se servir de la règle pour ici ne pas dépasser 15 cm pour pouvoir rentrer facilement dans l'enveloppe. Vous voyez, si par exemple je le déposais comme ça, là à ce niveau je suis à 19, ça ne rentrerait pas. Donc je prends 15 et demi au plus fort pour être sûr d'avoir un peu d'aisance pour glisser mon enveloppe, ma carte dans l'enveloppe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle ici. Voilà. Je vais venir mettre le côté carré. Je me mets bien en bas. Et vous voyez ici, j'en ponche d'un bon centimètre. Ici, je vais faire pareil. Et comme c'est de la colle qui n'est pas instantanée, ça va me permettre de rectifier le tir. Je prends l'autre. Je mets l'autre côté. Pas trop de colle là. Je prends ma règle. Et voyez là, je suis à 16. Je vais réduire encore un petit peu. Je rentre de quelques millimètres. Voilà, ici je suis à 15,5 un peu fort. Hop. Voilà, 15,5. Là, 1 cm. Là, j'ai un petit peu plus. Ouais. Je vais rentrer un petit peu celui-ci d'un petit chouïa de plus. Je fais attention ici en bas d'être bien synchro. Voilà. Et ici, je pose ça sur ma carte. Je vais rentrer. Alors, maintenant, on va venir mettre de la colle sur le devant de notre carte. Et sur le devant qui est en bas, ici. Voilà. Je vais venir centrer ma carte à peu près à 8, hein, puisque je vous rappelle que mon papier fait 15, donc 7,5, pardon. Je prends mon petit papier, le numéro 1. Je fais double encollage parce que comme ça, au moins, je viens couvrir ma pointe, ou pas d'ailleurs. Hein. Si vous voulez que votre pointe paraisse, vous mettez votre bande avant. Moi, ça n'a aucune importance puisque de toute façon, j'ai mis un décor. Voilà, donc là, je vais venir mettre une petite pince pour que ça tienne bien. Je fais attention d'être droite. Voilà, là, ça me va bien. Bien sûr, si je bouge, ça ne va pas le faire. Voilà, hop, une petite pince. Je viens prendre l'autre côté de ma carte. Alors là, bien sûr, si vous voulez la décorer, évidemment, vous le faites. Donc, moi, vous attendez un petit peu hein, pour le faire. Là, je vais vous le faire tout de suite. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Je vais mettre de la colle. Mettre ma pointe. De la colle. Si vous le faites, si vous attendez pour le faire, c'est beaucoup mieux. Alors je vais vérifier le sens quand même de mes petits œufs. C'est dans l'autre sens, évidemment.
Voilà, je viens poser mon petit papier décor. Je vérifie que rien n'a bougé. C'est bon. Crac. Allez. Je viens bloquer là. J'ai mis de la colle partout. C'est l'avantage d'une plaque en verre. Ça se nettoie super bien. Ici, j'ai bougé un petit peu. Mais ce qui est bien avec la colle d'action, c'est que c'est une colle de contact et on a quand même quelques petites secondes pour rectifier le tir. Voilà, ma petite carte est terminée. On va lui laisser 2 petites secondes là pour qu'elle finisse de un petit peu coller avant que je la manipule de trop. Et puis, à vous la déco. Alors bien sûr, comme je vous avais dit hier dans l'autre carte, si vous ne voulez pas de pointu derrière, mais vous voulez garder votre rectangle, bah vous ne coupez qu'un côté, l'autre côté vous le laissez plein. À la limite, à l'intérieur, vous lui collez un papier décor, parce que forcément, vous allez avoir ici les côtés. Comment on va faire? Voilà. Je voulais vous montrer. Tac, tac, tac. Enfin, vous voyez, vous aurez les côtés qui se verront. Donc, vous pouvez mettre un petit papier décor. Et puis, il n'y a plus qu'à décorer. Et voici notre petite carte chevalet et sa petite copine. Et sa grande copine. Qui rentre dans une petite enveloppe. Petite enveloppe, plus grande enveloppe. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.